Bonjour à tous. Nous sommes en direct à l'Office du tourisme de La Ferté-Saint-Aubin pour un direct live avec la présidente de 1001 Partages, à qui je vais laisser le micro tout de suite, qui va vous expliquer un petit peu pourquoi 1001 Partages se trouve à l'Office du tourisme et puis surtout déjà, c'est quoi 1001 Partages. Alors, Madame la présidente, comment tu t'intitules? Alors tu regardes la caméra, hein. Bonjour à tous. Donc, 1001 Partage, c'est une association en 1901, donc essentiellement pour l'instant de bénévoles qui œuvrent en fait pour le réemploi et pour éviter la mise en déchetterie d'objets, de vêtements, vaisselle, enfin différentes choses de la vie quotidienne dont on ne se sert plus et qui peuvent éventuellement avoir une seconde vie et resservir à d'autres personnes. Voilà. Donc l'association elle a été créée en 2016 à l'initiative de ma fille et de moi. Et donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Et nous sommes une équipe de bénévoles d'une douzaine de personnes qui œuvront dans une boutique atelier du réemploi, donc à Nains-sur-Beuvron. Une boutique de 250 mètres carrés où on trouve un petit peu de tout. Et on trouve de tout. On trouve de tout. Et donc voilà, notre boutique principale est à Nains-sur-Beuvron. Nains-sur-Beuvron, en Sologne. En Sologne, Faut voilà. le dire. Et donc, nous collectons des dons donc, de la part des particuliers et nous avons signé une convention avec le syndicat des ordures ménagères Siom de Mer, donc pour accéder librement à la déchetterie et pouvoir récupérer des choses qui peuvent être réemployées, puisqu'il y a quand même une grande partie des choses qu'on ne se sert plus, mais qui peuvent servir à d'autres utilités, ce qu'on appelle éventuellement du détournement d'objets, ou qui peuvent resservir pour d'autres personnes qui, eux, peuvent en avoir l'utilité. Donc, pour résumer, 1001 Partages, c'est pour œuvrer pour le zéro déchet. Oui, c'est pour œuvrer pour le zéro déchet et pour effectivement une certaine forme de solidarité, parce qu'il y a des gens qui ont certainement des moyens pour acheter souvent des nouveautés, et puis il y a d'autres personnes qui ont moins de moyens et qui peuvent, par ce biais, pouvoir trouver à moindre coût de jolies petites choses. Alors il y a des choses qu'on n'a pas du tout à toucher parce qu'elles sont nickel, et puis il y a des choses... juste un petit coup pour dépoussiérer. Voilà, un petit coup de nettoyage, et puis il y a d'autres choses effectivement qui nécessitent un petit peu de relooking ou de détournement, un peu de customisation avec la matière de la recyclerie. Comme par exemple reprendre, c'était une armoire qui est devenue un lit de bébé, c'est ça? Alors en fait non, c'était deux chaises. Ah oui, deux chaises. Deux dossiers de chaises en bois. Donc les assises étaient complètement mortes, les pieds étaient morts. Donc on avait coupé les assises des pieds en bois. Enfin les assises, le haut des dossiers en fait. On avait coupé. Alors on montre en même temps pour pour ceux qui. Et en plus c'était des chaises en bois anciennes, donc elles étaient assez jolies, un peu torsadées. Et donc du coup notre homme à tout faire, James, nous a fait un petit lit de poupée avec quelques planches en bois supplémentaires. Et ce petit lit a eu beaucoup de succès puisque effectivement il a été adopté. Il a été adopté très très rapidement à la soirée zéro déchet qu'on avait fait justement à Romorantin. À la cave de Romorantin. À la cave de Romorantin. Donc qui était à l'initiative de Sologne Nature Environnement. Voilà, c'est ça. Donc on s'est voilà, donc nous avons fait des ateliers zéro déchet en montrant effectivement qu'il fallait mieux éviter de jeter quand on pouvait se resservir des objets, et nous avons fait effectivement des ateliers pour fabriquer sa lessive, pour montrer aux gens qu'on peut aussi par des moyens simples économiser de l'argent, et en plus l'avantage c'est effectivement de se dire que c'est des choses qu'on fait soi-même, quoi. Donc qui en plus ont un côté unique, voilà. Un côté unique et sympa. Et sympa. Parce que c'est vrai que ça reste joli malgré tout. Oui, on essaye de regarder un petit peu ce qui se fait, des tendances actuelles qui sont très au naturel, aux choses authentiques, basiques, et on essaye effectivement
avec des petites collectes dans la nature, de montrer qu'on peut customiser un petit bougeoir. Je vais vous en chercher un pour vous montrer un exemple. Allez, vas-y, va en chercher un. Alors j'en profite pour vous rappeler, si vous voulez avoir toutes les informations sur 1001 partages, l'adresse internet, les www.1000et 1 partage au pluriel.org, 1001partage.org. Donc vous trouverez tout un tas d'informations donc sur l'activité de l'association. Donc voilà le bougeoir. Donc voilà le bougeoir. En fait, il n'y avait plus de verrerie, il n'y avait plus, il n'y avait pas grand-chose. Il était un petit peu abîmé, donc il y avait plus qu'un petit verre sur le milieu. Donc les gens ne sachant pas quoi en faire, comme les deux autres verres étaient cassés, et un petit peu de colle, des petits morceaux de bois, des petits objets collectés dans la nature, et puis voilà, ça redonne vie à un bougeoir. Et là, a priori, à la Ferté-Saint-Aubin, les bougeoirs ont beaucoup de succès puisqu'on en a déjà vendu pas mal. Oui, ça part comme des petits pains, ça. Encore tout à l'heure, cet après-midi, là, il y a deux personnes qui en ont pris plusieurs. Oui. Et puis, donc voilà, on a refait un petit peu de matière, donc des choses très simples. Et, Attends, je tiens le micro. Ouais. J'en profite pour saluer les personnes qui sont connectées au live. Donc, je regarde rapidement, je vois qu'il y a Sophie Brindacier. Donc salut Sophie. Salut Sophie. Merci d'être avec nous pour ce live en direct donc depuis l'Office de tourisme de la Ferté-Saint-Aubin. Donc alors vas-y, parle-nous du bougeoir. Donc tu disais. Donc en fait voilà, il manquait la verrerie sur les deux autres petits emplacements. Donc et puis voilà, j'ai collé deux petits morceaux de bois et puis j'ai remis deux petites bougies différentes. Mais bon, après vous mettez ce que vous voulez, hein, ça peut être d'autres bougies. Coller des petites collectes que j'ai fait à Courchevel cet été, de pommes de pain, de choses, parce que moi, enfin, voilà, dès que je pars quelque part, je prends mon panier, puis je ramasse, et puis voilà. Après, je sais qu'à un moment donné, je vais m'en servir. Et donc, oui. des petites noisettes, voilà, des petites pommes de pain en plus qui ont été déjà mangées par les écureuils, donc ça fait des jolies petites fleurs. et puis voilà, ce petit bougeoir pour 4 euros. Donc, regardez, je vous le montre de plus près. Hop là, pardon, j'ai fait tomber. Voilà. Ça, c'est moi, ça. Il me casse tout. Je casse tout. Attends, ouais. Voilà. Voilà. Bon, attends, je vais le reposer. Vas-y. Excusez-moi. Hop là, attention. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Hein, nous sommes en direct, donc c'est fait pour ça. Mettez-nous des likes. Coucou mes amours, merci Sophie. Donc mettez-nous des likes, des commentaires et si vous avez des questions à poser. Donc pour rappeler, donc nous sommes en direct à l'Office du tourisme de la Ferté-Saint-Aubin parce que 1001 partages expose. C'est bien ça? C'est ça. 1001 partages expose ou s'expose, je sais pas. Donc, on s'est rendu compte qu'à la Ferté-Saint-Aubin, notamment par nos amis, les temps d'activité périscolaire, donc de l'île Ribot, qui viennent, encore ce matin, qui sont venus acheter pas mal de fournitures pour les enfants, pour leur faire des activités avant Noël, là, la semaine prochaine. Donc, nous ont dit, vous devriez effectivement essayer d'aller voir dans les offices de tourisme, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour ce que vous proposez, quoi. Donc, nous avons pris contact avec l'Office de tourisme qui nous a accueillis de façon très, très, très sympathique et les deux personnes qui sont à l'accueil sont vraiment très charmantes. Super sympa. Super sympa. Et du coup, c'est vrai qu'on a fait une exposition un petit peu, plus sur une thématique de cadeaux, de choses à offrir pour montrer aux gens que voilà, pour des petits prix, on peut trouver quand même... on peut trouver pas mal de petites... Bah oui, parce que le bougeoir, là, il est à combien, là, celui que tu viens de nous montrer, par exemple? 4 euros. 4 euros pour faire un cadeau pour Noël? Non, mais... 4 euros, il y a des bougeoirs à partir de 50 centimes, 1 euro, enfin des choses plus classiques. Et puis, il y a plein de petits cadeaux, il y a des petites... il y a des petites compositions fleuries, donc on a fait de petites succulentes qu'on a fait avec la matière de la recyclerie, avec des pots, des choses qu'on ne vendait pas, mais qu'on ne voulait pas jeter. Donc on s'en est resservi, on a fait appel aux dons de petites succulentes, de choses qui ne demandent pas trop d'entretien. Et on a Sandrine, Sophie qui nous ont apporté gentiment, puis d'autres personnes qui nous ont apporté gentiment
des petites fleurs qu'on a plantées. Et puis c'est vrai que ça a beaucoup de succès. Là, on en a vendu tout à l'heure. Et puis voilà. Après, on peut trouver des pulls, des choses neuves aussi. Hein. On a quelques articles neufs qui sont emballés. On a des petits cadres. On a pas mal d'articles de Noël, des nappes, des jolies choses, des parchemins encadrés pour faire un cadeau à maman, à grand-mère, à son chéri ou à je ne sais qui. Des petits cadeaux à partir de 1 euro ou même moins. Et des petits jouets en bois, des belles choses qui sont à des tout petits prix et qui permettent effectivement de montrer que plutôt que d'acheter des choses neuves dont on ne sait pas trop d'où ça vient, qui les a fait, et comme je dis toujours, les lutins des pays en voie de développement, malheureusement, des fois, ils n'ont pas des conditions de vie très correctes, donc le réemploi, c'est quand même quelque chose qui est important aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui sont sensibilisés, c'est très bien. Donc ce matin, on était à l'association, à la boutique donc Canin-sur-Beuvron. On a eu beaucoup de monde et toujours des gens qui sont très dans la logique de réemploi et dans de se dire qu'aujourd'hui on peut aussi trouver des choses très très bien et si on a un petit peu d'idées, d'imagination, les transformer avec peu de moyens. Voilà. Et faire du coup des cadeaux à des prix extrêmement intéressants, attractifs. Et en cette période de fête, c'est vrai que plutôt que d'aller acheter des produits qui viennent d'on ne sait où, fabriqués par des enfants parfois en Asie, faut le savoir quand même, c'est quand même mieux de venir à Mille et un partages. Au moins là, vous savez comment les produits sont fabriqués, c'est du local, c'est de la créativité, c'est du zéro déchet, donc on œuvre aussi pour la protection de l'environnement, donc ça aussi c'est un point qui est important. Et puis ça favorise aussi bien évidemment tout le lien social qui est important de nos jours. Hein. Il y a plein de gens qui sont aujourd'hui un peu isolés et en cette période de fête, c'est important de permettre aux gens comme ça de se retrouver autour d'un projet commun et d'un projet comme ça qui est intéressant comme celui de Mille et un partages. Tout à fait. Ce matin, nous avons une dame qui venait de perdre sa maman et qui est venue nous voir, prendre un petit café avec nous et qui a pleuré, qui était vraiment très émue parce que voilà, et ça lui a fait plaisir de pouvoir se faire accueillir avec un petit café et puis des petits mots gentils. Et voilà, c'est une personne qu'on voit régulièrement et qui était contente d'être parmi nous ce matin, quoi. Donc je sais que là aujourd'hui il y a le marché de Noël qui est juste à côté à la Ferté-Saint-Aubin où les gens se ruent en fait et n'hésitez pas à venir faire un tour à l'office de tourisme puisque on a eu un bon accueil au niveau des commerçants, mais je me suis rendu compte quand même qu'il y avait très peu de personnes qui avaient mis l'affiche dans leur boutique. C'est pas sympa. Donc, ça, hein. C'est dommage. Le marché de Noël en priorité, c'est un petit peu dommage, mais bon, il y a quand même du passage. Ce matin, il y a eu des belles ventes. Donc, et puis bon, des gens contents aussi de pouvoir contribuer au zéro déchet et pouvoir contribuer à une qualité de vie meilleure. Parce qu'en achetant des articles du réemploi, on favorise quand même beaucoup de personnes qui sont bénévoles, qui œuvrent tous les jours à trier, à faire beaucoup de choses et qui font ça en service aux autres parce qu'ils le font pas pour de l'argent mais ils le font par plaisir et comme m'a dit James encore dernièrement, un de nos bénévoles, parce qu'il se sent utile, parce que c'est pour le bien commun, quoi, et ça c'est très très important, donc de participer à ça, de pouvoir contribuer comme dirait l'histoire du colibri, chacun peut faire sa part et modestement pouvoir agir aussi avec ses propres moyens, et même s'ils ne sont pas importants, c'est toujours chaque personne qui s'ajoute se transforme une petite rivière en un grand océan. Voilà, donc n'hésitez pas à passer. Donc l'office de tourisme, il faudra vérifier les horaires, mais il est ouvert du mardi au samedi. Et, je crois que c'est 9h midi, 14h, 17h, je crois de mémoire. Hein. Ouais, quelque chose comme ça. Enfin bon, n'hésitez pas à regarder sur le site internet pour confirmer ces horaires. Et en plus, ils ont fait un très très beau site internet. Et
Et voilà, et puis n'hésitez pas, nous on est là cet après-midi si vous voulez passer faire un petit tour. Venez faire un tour là, à l'Office du Tourisme, on est là jusqu'à 17h, donc venez nous rendre visite. Voilà, et puis sinon on est là jusqu'au 12 janvier. Donc il y aura un atelier récup pour les enfants qui sera animé par des animatrices de charme et de choc qui sont très créatives le vendredi 5 janvier, donc de 15h à 17h. Donc on accueillera les enfants de 6 à 10 ans, on va dire à peu près, sur des objets qu'ils vont créer avec la matière de la recyclerie. Donc en animatrice, on aura Sophinette, pour ceux qui la connaissent pas. Sophinette, si tu nous regardes. Peut-être Céline aussi, qui viendra peut-être avec Mathéo. Et puis bon, il y a déjà des enfants qui se sont inscrits, donc oui, il y a déjà des enfants, ouais. On vous attend nombreux, et puis parce que les enfants sont vraiment très impliqués de par ce qu'ils font à l'école, de par l'écologie, c'est quelque chose qui, c'est vrai qu'ils vont prendre ça de plein fouet dans quelques années, et par le biais des enfants, on peut faire passer beaucoup de messages très sympathiques, et en plus, ils sont très très ouverts à créer en fait. Les enfants, ils n'ont pas de barrière, ils sont dans la création, et voilà, c'est super. Donc plutôt que de leur offrir une tablette à Noël, offrez-leur un atelier à 1001 partages. Voilà, c'est gratuit en plus. Et en plus c'est gratuit, donc c'est dommage de pas. Recyclage, voilà. Donc on va probablement faire de l'origami, différentes petites choses et des choses assez simples que les enfants pourront refaire après chez eux avec des choses un peu usagées ou voilà, s'entraîner. Donc voilà, écoutez, merci de nous avoir écoutés, et puis n'hésitez pas à passer soit à la boutique qui est ouverte jusqu'à 16h30, donc ça va bientôt fermer. Mais sinon la boutique elle est ouverte le mercredi, le vendredi de 9h30 à midi, de 14h à 17h, et le samedi non-stop de 9h30 à 16h30. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une démultiplication des bénévoles. Et, une partie à la boutique, une partie ici. Et puis merci en tout cas de contribuer tous à cette belle association, quoi. Voilà. Merci à tous. Moi, je suis fier d'être adhérent de l'association aussi. Voilà. Et puis donc vous pouvez retrouver donc 1001 Partage donc sur son site internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1001partage.org. 1001 Partage est également présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Facebook, là, parce que vous nous voyez en direct sur le groupe Facebook 1001 Partage. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires aussi, et puis surtout à venir rendre visite à la boutique à Nain-sur-Beuvron, dans le Loir-et-Cher, pleine Sologne, dans un joli village sur l'Ogno. Donc vous aurez un bel accueil, sympathique, et puis vous pouvez toujours demander un café, on vous l'offrira avec plaisir. Donc, 1001 Partage, c'est en exposition pour l'instant à l'Office du Tourisme jusqu'au 12 janvier. Venez faire un tour, profitez-en pour faire quelques achats pour les fêtes, pour Noël notamment, et vous trouverez certainement des choses qui vous plairont, et vous ferez une belle action, et ça sera un achat utile, et c'est important aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et puis, voilà, on vous dit à très bientôt. Et puis je coupe. Comme je dis toujours d'ailleurs, longue vie et prospérité. Allez, bye bye.